Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de me maquiller avec mes produits préférés. Ça peut être des nouveautés ou des produits qui datent de plus longtemps. Mais j'avais envie de vous présenter en fait mes favoris. Et je vais me maquiller avec. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour être tenu au courant dès que je sors une vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur TikTok, bref, voilà. Et vous pouvez aussi bien évidemment mettre un petit pouce à la fin de la vidéo si celle-ci vous a plu. Pour commencer, je vais vous présenter donc deux bases qui sont mes bases préférées. Il y en a une qui date d'il y a 2 ans déjà et une qui date de l'année dernière. Donc la première, c'est la Hydro Grip de chez Milk. Et celle qui date de l'année dernière, c'est celle de chez Laura Mercier, la base flottante sans silicone Pure Canvas Primer. Celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'elle va vraiment avoir une action flottante au niveau des ridules. Donc, je vais l'appliquer essentiellement à ce niveau-là. Et en fait, elle va vraiment avoir un effet comblant. Donc, en fait, il faut l'appliquer et il ne faut pas trop l'estomper. En fait, je vais vraiment mettre au niveau de là où j'ai besoin de combler, donc surtout mes ridules du front. Elle va sécher, elle va avoir un effet un peu poudré. Et puis pour le reste du visage, je vais mettre la Hydro Grip. La Hydro Grip de chez Milk, ce que j'aime vraiment, c'est que elle a un effet agrippant, elle porte bien son nom. Et ce qui fait que le fond de teint tient très bien. L'effet vraiment est impressionnant. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo consacrée à cette base. Je vous la mettrai dans le petit si vous voulez aller la voir. Au niveau du fond de teint, je suis étonnée de... Je me sers en fait très souvent de celui-ci, donc c'est vraiment un de mes préférés. C'est le Complexion Pro de chez Shiglam. Le rapport qualité-prix est imbattable. Moi j'ai la teinte porcelaine et je l'aime beaucoup. Donc je l'applique avec une éponge. Bon, celle-ci elle est toute petite mais elle est bien molle. Au niveau de l'anti-cerne, pas de surprise, mon préféré c'est toujours celui de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer. Ensuite, pour un produit pour faire des taches de rousseur, celui que je trouve le mieux, qui fait vraiment des taches de rousseur très naturelles, c'est le Magic Retouch de chez L'Oréal. Moi j'ai la teinte blond foncé. Vous voyez vraiment, ça fait quelque chose de très naturel. J'aime beaucoup quand je veux faire des taches de rousseur. J'utilise ce produit-là et je rajoute quelques petites touches du Freckle Pen de chez Colourpop. Je le mets, ce produit, avant la poudre. Au niveau du blush, c'est un blush crème qui est un de mes préférés. C'est celui de chez Fenty Beauty. C'est le Cheeks Out pour les joues et les lèvres en teinte Cool Berry. J'aime énormément l'effet qu'il a sur la peau. Il fait vraiment très naturel. Et il s'estompe vraiment super bien. Et j'aime beaucoup la couleur.
je vais pouvoir poudrer mon teint. Je vérifie bien que mon anti-cerne n'est pas trop filé dans les ridules. J'ai deux poudres que j'adore. Une que je vous avais déjà mise dans mes favoris, c'est celle de chez Hourglass, la Veil. Parce que je trouve que c'est celle qui fait, qui marque le moins les ridules. Donc j'aime beaucoup l'utiliser pour le dessous d'œil. Je la préfère d'ailleurs à celle de chez Laura Mercier, qui est faite exprès pour le dessous d'œil. Je trouve que celle-ci, elle est encore mieux. Et pour le reste de mon visage, je vais utiliser celle de chez Tarte. Je l'aime beaucoup. Bah, c'est une de mes préférées. C'est celle-ci. C'est la Shape Tape Setting Powder. Et je vais l'appliquer avec la houppette de chez Linda Alberg Cosmetics. Après, avec le fond de teint que j'ai mis, j'ai pas normalement besoin de trop le poudrer. Mais là, comme j'ai mis un produit crème sur les joues et que j'ai fait des taches de rousseur, je vais poudrer tout mon teint. Mais le fond de teint, il sèche et il est mat. Donc, il n'y a pas besoin de poudrer excessivement. Je vais prendre un gros pinceau pour balayer l'excédent de poudre. Et vous voyez, j'ai beau avoir poudré, le blush, il est encore bien présent. Bon, plus d'un côté, je vais mettre plus de ce côté-là que de l'autre, mais... Et pareil, les taches de rousseur sont bien visibles encore. Je vais rajouter un petit peu de blush poudre de ce côté-là. Et je vais prendre mon préféré, qui est celui de chez Tarte. C'est la teinte Exposed. C'est un échantillon que j'ai eu en faisant une commande un jour. Et il m'en reste encore. J'aime vraiment les produits de chez Tarte. Au niveau du bronzer ou du contouring, c'est celui de chez NYX, le bronzer mat en teinte deep profond. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il s'applique très bien. J'aime beaucoup la teinte. Donc j'en applique sous le blush, au niveau de l'ovale de mon visage, au niveau des tempes. Et au niveau du nez, mais avec un pinceau plus petit. Pour les sourcils, eh bien c'est pas une nouveauté. C'est mon crayon de chez Wet n Wild. Vraiment, je l'adore ce crayon. C'est mon préféré, évidemment. C'est le but de la vidéo. Il a un côté goupillon et un côté crayon.
C'est la teinte, j'ai la teinte Medium Brown. Et si j'ai envie de fixer mes sourcils, je le fais pas tout le temps, mais mon produit préféré pour fixer les sourcils, c'est le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment comme une sorte de gel. C'est pas un savon, il n'y a pas besoin de l'activer avec de l'eau. Et j'aime beaucoup ce produit. Je vais m'en mettre un peu. Donc c'est vraiment un produit idéal pour plaquer les sourcils et les coiffer comme bon vous semble. Et il est vraiment, il tient toute la journée. Au niveau de l'highlighter, c'est celui de chez Kaleidos qui a remporté sa place aujourd'hui. C'est la teinte Space Age Comet Catcher, la numéro 1. J'ai hésité à vous représenter celui de chez Ofra, l'highlighter Start Inspired, qui a été fait en collaboration avec Samantha March, mais voilà, je vous l'avais déjà présenté, donc j'ai décidé de vous présenter celui qui est à égalité, c'est celui de chez Kaleidos. Il a un sous-ton vraiment rosé que j'aime beaucoup. Et si vous cherchez un dupe de cet highlighter, il y a celui de chez Shiglam, la gamme Chromazone, je crois. C'est exactement le même. Je l'ai offert d'ailleurs à Célia. Célia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je vais juste refaire quelques petits points ici avec le Freckle Pen. Le Freckle Pen de chez Colourpop, il fait des taches moins naturelles, mais vous pouvez doser. Et puis moi, j'aime bien faire un petit mélange avec le produit que j'ai mis avant. Pour les yeux, la base à paupières que j'ai préférée, que j'utilise quasiment tout le temps, c'est celle de chez Beauty Bay. Vraiment, je la trouve super. Elle est mieux pour moi que la P. Louise. Au niveau des palettes, j'ai 3 palettes à vous présenter. Une qui est pas du tout récente, mais que j'ai découverte il y a peu. C'est la Bright Matte de chez Beauty Bay. Vraiment, il y a toutes les couleurs dedans qu'il vous faut. C'est que des teintes mates, mais il y a toutes les déclinaisons de couleurs. Donc vraiment, je l'adore. Et une qui est sortie l'année dernière, du coup, c'est celle de chez Martin Cosmetics. Alors, j'ai vraiment été étonnée parce que je suis pas fan de la marque Martin Cosmetics. J'avais testé notamment la douce de Chouin que j'ai pas aimée. Je l'ai offerte à quelqu'un qui l'aime plus. Et j'ai craqué quand j'ai vu celle-ci. Parce que vraiment je trouve que l'harmonie est hyper originale. Donc c'est la 669 qui est sortie pour Halloween. Et vraiment je trouve que l'harmonie est topissime. Il manque juste quelques couleurs claires pour pouvoir faire vraiment des maquillages complets. Mais très très bonne palette. Et la palette The Antidote de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. Carnival 4, donc la The Antidote. Je l'adore. Vraiment, j'aime beaucoup surtout les teintes dans le vert. Là, je vais me maquiller avec, je pense, celle de chez Martin Cosmetics. Et puis peut-être je vais prendre quelques teintes des autres palettes.
Et j'avais envie de faire un make-up qui est très à la mode en ce moment. C'est tout ce qui est liner graphique. Mais je pense que je vais en faire une vidéo complète. Là aujourd'hui, je vais tester un autre style de make-up que je vois passer énormément en ce moment. C'est des sortes de vagues un peu artistiques. Je vais faire ça. Donc, je vais prendre des pinceaux fins. Et au niveau des teintes, je pense que je vais prendre la teinte Lavina. C'est une de mes préférées de la palette. Alors, par où je commence? Je vais prendre la teinte Rebecca. Je vais prendre la teinte Médusa. Et je vais ajouter la teinte Venom de la palette The Antidote par-dessus. Alors, j'ai essayé de reproduire la même chose de l'autre côté. Je vais rajouter quelques strass. Je vais prendre ma colle à fossiles. Mon liner favori, mes deux liners favoris, c'est le Liquid Ink de chez Essence et le dernier en date, c'est le NARS, c'est le Climax. Pour coller mes fossiles, j'ai deux produits préférés, c'est le Sublime Liner de chez Forever Lills et encore mieux l'eyeliner collant de chez Shiglam. Les crayons que j'adore pour la muqueuse, c'est ceux de chez NYX. C'est les Slide On, Glide On, Stay On. En teinte, donc c'est l'eyeliner en teinte Golden Olive. Vraiment, je l'adore celui-ci. J'adore la couleur et j'adore aussi le fait qu'il glisse bien dans la muqueuse. Il y a aussi toute la gamme Chromazone de chez Shiglam qui est vraiment excellente. Donc il y a les eyeliners, il y a aussi le fard à paupières liquide et j'ai pas testé les palettes mais elles ont l'air très bien aussi. D'ailleurs je vais en mettre un, je vais prendre la teinte Subliminal. Ouais, elle va être parfaite pour ce make-up là. Je vais quand même donc mettre des faux cils pour aller avec ce look. Au niveau du mascara, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui de chez Sephora. C'est le Full Loading.
volume, longueur et courbe. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. L'autre mascara que j'aime beaucoup, je l'ai eu dans un calendrier de l'avant, pas de l'année dernière mais de l'année d'avant. C'est le Pat McGrath Labs, le Fetish Ice Mascara. Je le trouve super aussi. Je vais mettre celui-ci d'ailleurs. C'est un mascara vraiment classique, hein. C'est un embout tout à fait normal, mais je trouve qu'il fait des très jolis cils en un seul passage. Regardez, là j'ai juste mis un tout petit coup et je trouve qu'il fait des très jolis cils. Ah, je voulais mettre des faux cils, donc je vais mettre un petit trait de Sublime Liner avant de mettre. Je voulais le faire avant le mascara, mais. Au niveau des faux cils, j'ai pas forcément de préférence, j'ai pas de marque particulière. Là, je vais mettre ceux-là. Ils viennent de chez... c'est des Pinky Winky. Et je crois que je les ai achetés sur Shein aussi. Je suis pas sûre. Et pour finir, au niveau des lèvres, mes produits préférés, c'est ceux de chez NYX, encore une fois. Je trouve qu'ils font des très bons produits lèvres. Et j'ai été aussi très étonnée par les produits de chez Kaleidos, encore une fois. Surtout le Lucid Lip, qui est un magnifique topper. Vraiment, c'est la teinte Hypnotize, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais mettre quelque chose de nude pour aller avec mes yeux. Ah oui, il y a aussi des produits lèvres de chez Révolution, les Hydra Bomb. C'est des lip gloss aux peptides et à l'acide hyaluronique. J'adore. Excellent produit. Je vais d'ailleurs mettre celui-ci. Et en crayon lèvres, c'est aussi les crayons NYX qui sont excellents. Et j'aime beaucoup ceux de chez Colourpop, les Lippy Pencil, qui sont aussi très sympas. Ils glissent bien. Et donc là, j'ai la teinte faux. Ah, un peu trop rosé pour ce que je voulais. Et pour terminer, le spray fixateur. Mon favori, c'est celui de chez Morphe, de chez Morphe, la brume fixatrice continue. Mais j'aime aussi celui de chez Milk, que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Parce que je trouve qu'il laisse un effet, vous voyez, les biphasés. Un effet
douillet à la peau que j'aime beaucoup. Et voilà, j'en ai terminé avec le maquillage. Je vous ai donc présenté mes produits préférés dans cette vidéo. Évidemment, il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Tout ce qui est liner cake, ceux de chez Shein Cosmetics sont excellents. Au niveau des fards à paupières liquides, il y a les Dazzle Stick de chez KVD Beauty que j'aime beaucoup. Ceux de chez Shiglam et ceux de chez Beauty Bay aussi. Mais je ne pouvais pas tout utiliser dans cette vidéo. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce make-up un petit peu artistique vous plaît. J'avais envie de tester ce genre de forme depuis un moment parce que je la vois tourner un peu sur les réseaux en ce moment. C'est un peu la mode avec les liners graphiques. Les liners graphiques, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu au courant de quand sortent mes vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!